Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Justement, pour débuter, j'ai eu envie de recevoir quelqu'un qui est plus souvent de ce côté-ci du micro. Si vous habitez dans la baie des Chaleurs, vous l'avez certainement entendu sur les ondes de CFM où il est animateur de radio. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Galland. Allô Seb! Salut! Hey, ça fait vraiment bizarre de me faire De se faire présenter. présenter, hein? Je vais essayer de pas Mais- trop te couper la parole, Joanie, je te jure. Merci d'être là aujourd'hui, je l'apprécie énormément. J'ai envie de te demander pour commencer, t'es un petit qui toi? Ah, ça, c'est drôle. C'est vraiment, quand tu déménages en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, c'est pas une joke, là, on se fait littéralement demander ça tout le temps. Moi, je suis un petit galant. Donc, moi, j'habite à Carleton-sur-Mer. Je suis natif de Coz-Abscal dans la vallée de la Matapédia. Pour les gens dans la baie des Chaleurs, on sait que Coz-Abscal, c'est pas en Gaspésie. Pour les gens En dans les Gaspésie grands centres, touristique. C'est en Gaspésie touristique quand même. voilà. Merci pour ces spécifications. Donc oui, je suis un galant. La plupart des galants viennent de Matapédia, les plateaux. J'ai beaucoup de famille encore là-bas. Donc, quand je disais aux gens dans la baie, je suis un petit galant, là, ça m'aidait que ce soit un nom connu. Parce que les gens Ouais. ici aiment ça faire des liens. Puis j'irais même jusqu'à dire que l'adaptation en région est plus facile quand tu as un nom qui est commun. Ouais, effectivement, je pense qu'on a comme une obsession, tout le monde, un peu pour l'arbre généalogique des gens, là. Tu sais, si tu dis dans la baie des Chaleurs, mais en fait, c'est partout en Gaspésie, t'es un petit qui, on se présente, puis tu sais, moi, je suis Joanie à Léo Amual, là. Je suis pas juste moi, là, je suis mon arbre généalogique aussi. Fait Hey, d'ailleurs, qu'effectivement, tu avais fait un TikTok là-dessus. Tu parlais d'un gars qui chauffe la Zamboni. Peux-tu me le faire? Ben oui, et j'ai mon eu Dieu, des nouvelles. j'en ai fait tellement des TikTok. Mais oui, c'est vrai. Je fais souvent ce genre de trucs-là sur TikTok. T'as bien raison. Où j'amène comme des trucs culturels, en fait. Tu sais, des aspects culturels de la Gaspésie. Puis j'aime ça, faire ça. J'adore faire ça. Seb, je t'ai présenté un petit peu en entrée de jeu, mais j'ai envie que tu me parles un peu de toi, tu sais, qui es-tu, tout simplement. Hey, c'est tellement une question simple, mais une question super compliquée. Ça m'amène à me dire, mais mon Dieu, je suis qui, moi? Ben là, comme on peut le voir, je suis un grand amateur de musique. Mhm. J'ai été engagé à CUFM il y a maintenant 12 ans. On dirait qu'en me préparant pour le balado, j'ai réalisé que ça faisait aussi longtemps que ça. Ça nous rajeunit pas, hein? Pas du tout, pas du tout. J'ai été engagé pour un contrat de 3 mois ici, puis je suis encore ici 12 ans plus tard. Donc, ce que je fais dans la vie, je suis animateur à la radio. Je suis à la radio CUFM à Carleton-sur-Mer, la radio de la baie des Chaleurs. On le dit souvent, la radio de la baie des Chaleurs, parce que oui, on a des concurrents, mais on n'a pas de gros réseaux comme dans les grands centres. Donc, Mhm. même si on est communautaire, on vit beaucoup des revenus publicitaires, on a un grand auditoire. Puis je pense que c'est ça qui m'a frappé quand je suis arrivé ici. On a toujours ce préjugé, la radio de région. Mais je te jure, Joanie, que j'ai des conditions de travail, j'ai une liberté que j'aurais jamais ailleurs. Puis ça fait 12 ans que je suis ici, puis j'ai tout fait. Là, présentement, là, on est en 2024. Je suis animateur du retour à la maison, donc en direct de 15h à 17h du lundi au vendredi, et producteur publicitaire. Donc, je fais du montage. Donc, tout ce qui est en ondes, qui n'est pas en direct, c'est moi. Donc, mes collègues animateurs viennent en studio, enregistrent leur voix. Moi, je fais le montage, on fait des concepts. Donc, les gens ne le savent pas, mais je te dirais que c'est le trois quarts de mon travail, la production publicitaire. Là. Des fois, je m'installe en studio pour mon émission 5 minutes avant que ça commence. Puis c'est ça la différence aussi, je pense, entre l'école puis le marché du travail. Tu sais, à l'école, on avait comme une semaine pour préparer une émission de radio, mais dans la vraie vie,
tu fais ça pendant que tu animes. Donc, c'est important de développer un réflexe d'improvisation, de spontanéité, que j'ai développé pas à cause de l'école, à cause de CUFM, euh, Mhm. en faisant de la radio à tous les jours, en étant terrifié à tous les jours parce que j'avais un solide sentiment d'imposteur quand je suis arrivé ici. Mais c'est en faisant ça tous les jours qu'à un moment donné, tu développes des trucs de radio comme ça. Puis donc, c'est ce que je fais dans la vie en gros. Puis là, veux pas, après 12 ans dans la baie des Chaleurs, ben là, il y a du monde comme toi qui me propose de faire des balados. Je fais beaucoup de contrats d'animation, de mariage. D'ailleurs, j'étais supposé d'animer ton mariage l'année passée, Joanie. Je m'excuse, là, il est arrivé quelque chose à la dernière minute que j'ai pas pu. Mais, euh, mais ça, vois-tu, j'en fais beaucoup des contrats comme ça, tellement que maintenant, je les choisis. Je fais quelque chose. Au début, je disais oui à tout. Là, maintenant, je fais quelque chose, les choses qui me tentent vraiment. Puis j'ai jamais fait de promotion pour ça. C'est toujours des gens qui m'approchent, mais c'est jamais moi qui ai publicisé mes services, mettons, en dehors de la station. Le bouche à oreille, c'est Le fort. bouche à oreille est incroyable. Mais tu sais, à un point tel, Joanie, que dans la dernière année, j'ai eu des offres de contrats que ça m'aurait pris. Tu sais, j'ai fait rentrer quelques contrats. Mettons, maintenant, à CUFM, on fait des podcasts, on fait des Oui, balados. C'est un service qu'on offre, c'est clé en main. D'ailleurs, tu étais dans ma première série de podcasts à effectivement. CUFM. Mais ça, vois-tu, tu sais, puis je veux pas être prétentieux ou quoi que ce soit, puis tu sais, j'ai vraiment un grand sentiment d'appartenance à CUFM, mais ça, c'est un contrat, je pense entre autres à Place aux Jeunes l'an passé, qui voulait m'engager pour un contrat de plusieurs milliers de dollars. Puis j'étais comme, OK, je suis rendu là, après 12 ans, je me fais proposer des choses comme ça, mais je devais être réaliste, je pouvais pas, j'aurais pas le temps. Fait que là, j'ai parlé de ça à ma patronne, on s'est équipé, on s'est informé, j'ai suivi des formations, puis là, maintenant, c'est quelque chose qu'on peut offrir ici, le balado. Donc, je te dirais qu'après 12 ans, la proximité avec les gens fait qu'il y a certains contrats qu'on a à CUFM à cause même de... Tu sais, puis CUFM, ça leur dérange pas que je fais des contrats perso comme ça parce que même à l'extérieur de la job, je fais rayonner la station. Puis c'est ça qui est dangereux aussi en même temps, c'est que on C'est un est un bon point petit que t'amènes. milieu, mais on est quand même des figures publiques. Hey, t'as-tu comment je parle sans cesse? Je vais prendre une gorgée de mon jus chimique, OK? Je te Mais laisse 2 secondes pour dire un commentaire. c'est intéressant ce que tu amènes comme point. C'est quelque chose que je voulais discuter avec toi, le, le, le fait d'être une personnalité, puis on le met entre guillemets, là, pour ceux qui écoutent pas l'image, là, mais on le met entre guillemets une personnalité publique. Il y a quand même un aspect différent, je pense, dans une région comme la Gaspésie versus un grand centre. En fait, quand on soit une figure publique, comme toi puis moi, on peut l'être, par exemple, parce qu'on s'affiche, on est dans le domaine des communications, on dirait que ça vient avec ça. Mais tu sais, ici, on est notre employeur partout où on va, là. On va faire l'épicerie, on est aussi notre employeur. Fait il y a quand même cette notion-là qui est différente entre la ville puis la région. Puis c'est pas nécessairement négatif, mais c'est pas toujours positif non plus, en fait. Puis il faut que tu réalises un peu ça par toi-même parce que ton employeur, moralement, peut pas te dire quoi faire la fin de semaine puis le Mhm. soir, puis comment t'agis dans les parties, tu sais. Les patrons ne diront jamais Hey Seb, t'as un party en fin de semaine, tiens-toi tranquille, tu sais. Mais je le sais parce que dans ces événements-là, tu sais, je t'avouerais que des fois, c'est tannant d'être dans des événements où tu veux juste décrocher. Puis là, les gens sont super de bonne foi parce qu'ils pensent te connaître, parce qu'ils tentent dans leur quotidien tous les jours, tu sais, puis ils viennent te parler de la station, des émissions, puis tu sais, fait que c'est un défi de rester authentique. Parce que moi, j'avais toujours ce besoin d'authenticité, puis c'était toujours, mettons, comment je reste authentique en ondes, puis en dehors des ondes. Euh, mais parce que, tu sais, je vais être honnête avec toi, c'est sûr qu'il y a des affaires qui me tannent dans mon travail, comme Comme dans tout le tous monde. les travails. T'as bien beau aimer Exact. ta job c'est une job, là. Dis-moi, Seb, j'imagine que ton idée, c'était pas nécessairement de rester en Gaspésie quand t'es venu il y a 12 ans pour un contrat En de tout, 3 mois. en tout. Outre le travail qu'on sent que tu es vraiment passionné, qu'est-ce qui fait que tu es resté puis que tu restes en Gaspésie? Vois-tu, là, parce que t'es mon ami puis qu'on est tout seul, je vais te dire les vraies raisons.
Honnêtement, les Gaspésiens sont accueillants, les Gaspésiens sont gentils. Malheureusement, il y a un mais à ça. Quand tu viens pas de la région, les gangs sont hermétiques. C'est dur de te faire un cercle d'amis. C'est facile de se faire des connaissances. Tu sais, au début, je me rappelle, je m'étais inscrit à la Ligue d'impro, je sortais au naufrageur tout seul. J'avais des amis de bar, des amis d'impro, des amis du naufrageur, mais c'était pas des gens qui m'appelaient pour faire quelque chose le jeudi soir, tu sais. Mais à l'école, il nous disait tout le temps, votre première expérience en radio en région, faites 1 an. Faites un cycle complet. Parce que vous allez voir, même si les radios changent, 1 an, vous allez voir, c'est pas mal la même affaire qui va se passer dans toutes les radios, bon, sous des formes différentes, mais tu sais, l'été, la période des fêtes, la rentrée scolaire, les fêtes, tu sais, je veux dire, parce que notre routine change énormément selon le temps de l'année. Fait que là, je gardais ça en tête, j'étais là, bon, reste ici au moins 1 an. OK? Parce que j'avais été engagé pour 3 mois. Finalement, on a été 2 à avoir été engagés. Dans le fond, un qui avait un contrat d'1 an, puis un qui avait un contrat de 3 mois. Moi, j'avais eu le 3 mois. À la dernière minute, ils ont switché. Ils m'ont mis sur le contrat d'1 an, puis ils ont mis l'autre sur le contrat de 3 mois parce qu'il faisait moins l'affaire. Finalement, il est parti un petit peu plus tôt. Donc, je m'étais dit, j'ai voyé ça comme un mal nécessaire. Puis, tu sais, je trouvais ça cool parce que moi, je suis natif de Cozapscal. Donc, j'étais proche de mes parents, j'étais proche de ma sœur. Tu sais, j'ai 7 neveux et une nièce. Je me dis, je vais les voir grandir, puis tout ça. Puis, mais tu sais, je dois t'avouer que j'avais un gros coup de cœur. Tu sais, c'est entre mer et montagne. C'est super. Tu sais, c'est quasiment exotique. Là. Carleton en plein été, on dirait le Saint-Tropez des années 70. T'arrives avec Écovoile, les voiliers, on dirait que t'es dans le Spring Break américain. Genre, c'est sa grosse coche. Là. Donc, il y avait cette partie-là aussi. C'était le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire, c'était à 1 heure de chez mes parents. Mais parce que quand tu viens de la vallée, moi, je pense que j'étais venu 1 fois ou 2 dans Baie des Chaleurs quand j'étais jeune. Mhm. Quand tu viens de la vallée, on dirait que tu s'en vas plus Rimouski, Québec, Montréal. On va Fait que toujours plus vers l'ouest. C'est pas en compliqué, effet, là. en effet. Puis mes parents voulaient souvent venir, mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais aucun intérêt. Ça ne m'intéressait pas. Fait que là, quand je suis arrivé ici, c'était vraiment une nouvelle place. C'est pour ça que je m'amuse souvent à dire qu'il y avait le côté exotique de la patente, tu sais, que entre mer et montagne, puis dans la baie des Chaleurs, il y a des jeunes, le monde revienne, tu sais. Fait que Mhm. ça, je me suis dit, bon, je vais faire 1 an, j'ai de la difficulté à me faire des amis, mais 1 an quand même, c'est vivant, puis j'ai rencontré mon ex. Là, ça a changé la donne. Ouais, je peux Là, j'avais comprendre. quelqu'un qui venait d'ici, qui me faisait entrer dans son cercle d'amis, dans ses connaissances. Et bien sûr, au travers de tout ça, parce qu'à la radio, les gens ne nous voient pas. Tu sais, je te dirais que ça a pris 4-5 ans que je sois à SUFM avant que les gens... Tu sais, je pense que ça fait 12 ans que je suis ici, puis encore jusqu'à 4-5 ans passés, je me faisais encore dire « Hey, t'es un nouveau! » tu sais. Fait que Les gens associaient pas la voix à la personne, mettons. c'est bien correct. C'est bien correct parce que j'ai jamais voulu... Tu sais, je fais pas de la TV, là. Je fais de la radio parce que j'aime ça, justement, cette coupure. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, je pourrais pas faire de la télé parce que je m'en permettrais jamais autant. Tu sais, la radio, c'est éphémère, Mhm. c'est spontané. Tu sais, dans mon émission, je surveille moins ce que je dis que présentement. Tu sais, fait on dirait que quand j'ai rencontré mon ex, c'est arrivé en même temps aussi avec le moment où tu sais, je dis pas qu'il faut absolument que tu tombes en amour ou que tu aies quelqu'un qui te fasse rentrer dans une gang. Je dis juste que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, 1 an ou 2, avant. Puis j'ai réalisé après, quand moi-même, mettons, j'avais des nouveaux arrivants dans mon entourage et que je les invitais dans des soirées, des fois, j'étais comme, pas que j'avais un malaise, mais j'étais comme, ah là, va falloir que je m'occupe de lui, de elle, toute la soirée. Il va-tu bien s'entendre avec les autres? S'il crée des malaises, je vais être comme être responsable d'avoir amené cette personne-là. Euh, on dirait que j'ai compris un peu l'envers de la médaille, tu sais. Ouais, t'étais Fait ouais, que, t'étais conscient de comment ça fonctionnait de l'autre côté aussi. Mm. ouais, ouais. Puis, mais tu sais, le fait que je rencontre mon ex, ça a coïncidé aussi avec le temps où, tu sais, ça faisait quelques années que j'étais ici. Euh, puis là, après ça, ben, je me suis fait beaucoup de contacts avec la job. Tu sais, faut dire que j'ai un travail. Tu sais, on parle sans cesse du socio-communautaire ici. Je veux dire, c'est la mission d'une radio communautaire. Tu sais, fait que moi, quand je suis arrivé ici, je connaissais pas, moi, c'était quoi Saint-Louis, puis Saint-Alphonse, puis la Fourche-Aïda, puis
quand quelqu'un dit sa peau à la boule, que si tu dis? Quoi? Tu sais? Ben j'avoue que de travailler dans ce domaine-là, ça t'a assurément permis de t'intégrer d'une certaine façon parce que tu connais comme les régionalistes, t'apprends à connaître tous les petits détails du territoire. Je pense qu'on est chanceux quand on travaille dans des métiers qui nous permettent de nous intégrer aussi rapidement dans des communautés. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que t'as trouvé en Gaspésie que t'as pas trouvé ailleurs? Oui. Ben, tu sais, quand je te parlais tantôt, les contrats perso, on pourrait jamais dire. Moi, quand j'étais à l'école de radio, comme tout le monde qui était là, on voulait toute la grosse job à Énergie Montréal. Personne pense que ça peut être le fun, véritablement, travailler en région. Puis même à l'école, les profs nous présentent ça un peu comme un mal nécessaire, tu sais. Un rite de passage. Tu sais, CUFM, là, c'est en moyenne 25 000 auditeurs. Ça calcule même pas les auditeurs qu'on a au Nouveau-Brunswick parce qu'on est vraiment de l'autre côté de la baie. Fait qu'on peut même pas savoir totalement combien on a de personnes qui nous écoutent. Mais je peux te dire que quand tu fais tirer 100 pièces d'épicerie, tu t'en rends compte à quel point t'as beaucoup de monde qui t'écoute. Mais là, je m'éloigne. C'était quoi ta question déjà? Excuse-moi, je suis de même, moi, dans la vie. Ben non, c'est bien correct. Je me demandais s'il y avait quelque chose que tu avais trouvé en Gaspésie que tu n'avais pas trouvé ailleurs. Oui. Puis j'aimais ce que tu amenais comme point que quand on étudie en radio, même à l'école, on se fait pas nécessairement vanter les jobs en région. En fait, dans tout le domaine des communications, c'est beaucoup ça. J'ai vécu la même chose en journalisme aussi. C'est comme si on accepte une job en région en attendant d'aller en ville. Comme si l'ultime réussite de carrière, c'était en ville. Mais de ce qu'on Mais comprend tellement bien pas. en te parlant, c'est pas le cas, là. T'es bien Oui. dans ta carrière. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, bon, tu soulèves quelque chose d'intéressant, mais ce que je pense que rendu là, faut que tu te demandes ta motivation. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu fais ça pour le fame, pour la gloire, ou tu fais ça parce que tu aimes ça profondément? Si tu fais ça pour la gloire, va pas là parce que tu vas voir que c'est difficile. Puis, tu sais, il y a un musicien qui me disait, tu sais, la musique, je pense que c'est quoi, 90% de travail puis 10% de talent. Tu sais, c'est un peu la même affaire. Tu peux pas être au top comme du jour au lendemain, mais la Gaspésie, tu sais, si j'avais demain matin à lâcher CUFM, je pense que Joanie, j'irais dans un tout autre domaine totalement parce que je serais pas capable de revenir à moins que ce que j'ai ici présentement. Tu sais, travailler en ville, oui, c'est beau, mais tu as le salaire minimum. Tu sais, puis là, au Québec, on a toujours un petit malaise à parler des salaires annuels. Puis, tu sais, je n'irai pas te plugger mon salaire annuel non plus dans ce balado-là. Mais je veux juste dire que je gagne plus cher que tout le monde dans ma cohorte, là. Tu sais, sans aucun doute, là. Sans Mais aucun doute. moi, je trouve ça fantastique je trouve ça fantastique que t'en parles parce que il y a beaucoup de préjugés envers la région encore. Énormément. Je le vois sur TikTok au quotidien en faisant du contenu. Les gens ont une vision décalée de ce que la région peut être. Je dis pas que la région est parfaite. Loin de là, j'ai pas des lunettes roses. Tu l'as mentionné, c'est pas tout le temps évident quand on arrive dans la région, rentrer dans les cercles qui existent déjà. C'est pas pour rien, en fait, qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui se créent des cercles entre eux. Même s'il y a plein d'efforts dans la région. Puis c'est correct. On est conscient, on travaille là-dessus, mais c'est pas parfait. C'est parfait en nulle part. Mais je trouve ça intéressant de voir que ça peut être vraiment mieux que ce qu'on imagine. Parce qu'on imagine encore... Dans domaines. Je suis sûr que toi, le tien en communication, il y a des choses que, tu sais, les gens ne savent pas, mais tout le monde le sait, il y a un groupe Facebook secret, c'est genre les communicateurs, communicatrices de la Baie des Chaleurs. On est une centaine là-dessus, tu sais. La Gaspésie, mais chaque jour, puis tu sais, je dois dire que toi, tu as le badge contributeur officiel ou quelque chose de même, là. Ben, j'ai créé le groupe, ça aide. Mais non! Moi, j'ai jamais commenté là-dessus, je suis un voyeur. Mais oui, je t'avoue comme que beaucoup même de monde. juste en regardant, j'ai des trucs à tous les jours. Donc, ça, une communauté comme ça, à Québec, à Montréal, même à Rimouski, mettons, je pense pas, non. Je pense pas, tu sais. Il y a des communautés qui existent, mais sont différentes, Aussi proche que ça. C'est ça. Il y a quelque chose, ici, j'ai l'impression, c'est vraiment dans la collaboration. Tu sais, les gens, on est plusieurs à faire le même métier que moi, mais on s'entraide entre nous, on s'envoie des clients quand on n'a pas de disponibilité, on va se poser des questions si on a des problèmes. On s'aide vraiment parce que je pense que ultimement, on a comme cet esprit de communauté-là, tu sais, qui fait partie. T'as beau pas venir de la région,
quand tu viens en Gaspésie, il y a quelque chose de plus fort dans la communauté. Tout le monde se salue, tout le monde se connaît sans se connaître, puis c'est vrai que des fois c'est tannant, surtout quand t'es adolescent. Je me souviens, moi, quand j'étais ado, et que j'avais hâte de plus vivre ça. Mais il y a quelque chose quand même de beau là-dedans. Moi, j'appelle ça maintenant de la bienveillance maladroite, là. C'est ça Oh! pareil. Il y a quelque chose de beau dans le fait que la communauté s'entraide, puis on le sent dans plein de domaines, comme les domaines professionnels. Je suis tellement Ouais, d'accord avec toi là-dessus. Mm. ouais, absolument. Puis, mais j'ai goût de te reposer la question. C'était quoi ta question? Dans le fond, tu me demandais Qu'est-ce que tu as pourquoi trouvé ici? Ouais, toi, qu'est-ce que tu as trouvé ici que tu n'as pas trouvé ailleurs, mettons? Ben, Excuse, je c'est mon pense chapeau que d'animateur qui revient, t'as-tu vu? Hein? on ne chasse pas la naturelle si facilement, Non? hein? Eh ben, tu sais, on en a parlé. La communauté, je suis venue à un moment dans ma vie où je me suis rendu compte que cette communauté-là, ça me manquait. Autant quand j'étais ado, je l'ai dit, je trouvais ça un peu tannant. J'avais hâte de connaître d'autres choses. Puis je pense que c'est Qu'on en correct de parle. connaître d'autres choses, là, tu sais. Quand Mm, on est ado, on cherche, on veut voir d'autres choses. Puis mm. quand j'ai trouvé d'autres choses, je me suis dit, voyons, j'aime pas plus ça, finalement. Puis je me suis rendu compte comment j'avais été aussi influencée par la culture, la société, de me faire croire qu'en ville, c'est l'ultime but à atteindre. Tu sais, si tu habites dans un milieu urbain, tu vas réussir ta vie. Moi, j'ai grandi, tous les livres, les films, tout ce qu'on me proposait, c'était urbain. Le modèle parfait, il était urbain. Puis quand j'y ai touché à ce modèle-là, j'ai fait comme, mon Dieu, mais ça me convient pas du tout. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une ruralité actuelle? C'est pas parce qu'on habite en Gaspésie qu'on est dépassé, qu'on est arriéré. Je veux dire, il y en a partout des gens comme ça, pas juste en Gaspésie. Fait que, Mais je pense tu sais, que tu parles de ruralité actuelle. Oui, c'est le cas dans plusieurs régions éloignées du Québec, mais je pense que autant actuelle que la Gaspésie, très peu. Puis là, j'ai l'air du gars qui prêche pour sa paroisse, puis c'est correct, j'adore ma vie ici. Mais je suis persuadé que si on engageait quelqu'un d'objectif pour faire le tour des régions éloignées du Québec, sur des points précis, mettons, là, on clenche tout le monde. mais il y a quelque chose de particulier avec la Oh, oui, Gaspésie. absolument. Je pense Les que tout jeunes le reviennent. monde s'entend là-dessus. C'est Oh, oui, ça. tellement. Oh, oui. Puis tu peux pas expliquer ça à des gens. Puis j'ai réalisé quelque chose aussi dans les dernières années en faisant, puis tu sais, toi aussi, tu as travaillé beaucoup pour faire la promotion de la Gaspésie. Euh, Au début, moi, quand j'étais ici, puis que j'ai vraiment commencé à aimer ça. Tu sais, après 2, 3 ans, là, j'étais comme, j'ai mes repères, j'ai mon monde, j'ai ma vie, ça va bien, je me tu sais, puis là, je m'étais mis à faire la promotion de la vie en Gaspésie à tous mes amis. Jusqu'à temps que je réalise, hey, ça se peut que c'est pas fait pour tout le monde. Puis c'est certainement pas fait pour tout le monde, la vie en région. Tu sais, faut arrêter d'avoir. Moi, je le prenais quasiment personnel. Tu sais, quand je me faisais dire ah, il n'y a rien, il n'y a pas assez d'argent. Puis tu comme ben oui, il y a des affaires. Ben oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Arrête d'essayer de convaincre le monde, Seb. Genre, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour. Je vais essayer de les influencer à venir essayer. Puis tu sais, ce que ça fait, je suis sûr que tu peux confirmer. Là, moi, à chaque été, j'en vois là, du monde de même qui sont comme je déménage à Carleton! C'est tellement beau! Puis là, au mois d'octobre, ils sont comme je retourne à Montréal, tanné, plus capable. C'est encore là, aussi dans l'esprit de ce que je disais tantôt, de faire un cycle de 1 an. Je pense que c'est le Mhm. conseil que je donnerais à tout le monde qui vient s'établir en Gaspésie, peu importe le domaine, peu importe la place. Ça va être dur au début, mais attends 1 an. Si au bout d'1 an, c'est encore de la merde, tu mettras un petit bip, là. Mais si au bout d'1 an, t'aimes pas ça, songe à quelque chose d'autre, mais donne-toi une chance. Donne-toi une chance. Un cycle d'1 an, je trouve que c'est ça. Parce que la Gaspésie, c'est très différent. L'hiver, l'été. Oui, il y a moins de choses à faire l'hiver. Ça dépend qu'est-ce que t'aimes. Moi, là, je veux dire, on est en plein hiver, là. Cette semaine, j'ai quelque chose à tous les soirs, là. Je suis brûlé, ça me tente même pas. Écoute. Mais, donc, c'est pas fait pour tout le monde. Viens essayer, attends 1 an, puis au bout d'1 an, tu vas voir si c'est fait pour toi. C'est ça, je te dirais. Je- J'ai tellement dévié de la question que tu me demandais, là, mais c'est pas Mais mal ça. c'est parfait où tu vas parce que je suis assez d'accord avec toi aussi dans le sens que je pense que c'est pas fait pour tout le monde la Gaspésie, mais je pense que c'est fait pour plus de gens qui le pensent. Oui, 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 en effet. En Parce qu'ils effet. ont pas la bonne information, ils ont une Oui, image qui est peut-être pas véridique. Tu sais, fait que c'est justement, viens l'essayer. Après ça, si t'aimes pas ça, c'est correct, là. Je veux dire, on est tous différents, on aspire tous à des choses différentes. Mais tu sais, moi, quand j'entends « Ah, vous êtes loin », à chaque fois, ma réponse est la même. Loin de quoi? ouais.
Ouais, comme si Montréal, c'était le centre de l'univers, tu sais. Tu Je veux sais, dire, c'est vrai, mettons, je suis peut-être loin de certains magasins. Ben moi, dans mes valeurs, là, j'ai pas besoin d'aller dans les magasins tous les fins de semaine. C'est pas quelque chose qui fait une différence dans ma vie, dans ce que j'ai besoin. C'est ce que j'ai réalisé parce que moi, j'ai habité 7 ans à Rimouski avant de revenir en Gaspésie. Puis quand j'en ai parlé à mon mari, quand j'y ai dit, est-ce qu'on revient en Gaspésie? Puis il me disait, oui, mais on a tellement accès à plein de choses à Rimouski. Je dis, oui, mais on y va pas. On s'en sert pas. C'est pas quelque chose qui est présent si tant que ça dans nos vies. Pourquoi on resterait ici pour ça? Alors qu'en Gaspésie, nous, on avait nos familles, on avait la possibilité d'élever nos enfants dans un environnement qu'on a connu. On est les deux originaires d'ici. tu sais, on manque de rien, là. On a tous les services, tout. Oui, il y a moins de choix. Je serais vraiment de mauvaise foi de dire, on a tout. Non, on n'a pas toute la même affaire. Puis, tu sais, des événements, des shows, oui, il y en a moins. Mais le fait qu'il y en a moins, moi, je sors plus souvent en étant en Gaspésie qu'en étant en ville parce qu'on dirait que le fait qu'il y en a moins, je l'apprécie plus, puis j'en profite plus. Je sais pas Ah si tu ben oui. comprends ce que je veux Oui. dire. Oui, il y a quelque chose dans la vie culturelle qui est très foisonnante là, partout en Gaspésie là, mais il y a quelque chose de beau aussi de, tu sais, souvent tu vas connaître un peu les gens qui organisent ça. Il y a encore l'esprit communautaire qui est Ouais, super présent, fait ouais. que ça prend une autre dimension effectivement. Puis j'oserais dire que c'est plus accessible des fois. Tu sais, moi j'ai habité à Ouais. Montréal 3 ans pour les études. Dès que je mettais le pied en dehors de mon appartement, ça me coûtait de l'argent faire quelque chose, peu importe où Incroyable. j'allais. J'en Incroyable. suis jamais revenue d'avoir payé pour être allée à la plage. À ce jour, j'en suis toujours pas revenue. Je trouve que ça servait à rien. Alors Ah, mais il y a qu'ici, des je places trouve, en Gaspésie, je nommerai pas de nom, mais il y a des places que tu payes pour aller voir pas grand-chose, là. Hein? On va. Quoi? Hein? mais Hi! t'as quand même la possibilité d'aller pas trop loin puis ça coûte Oui, rien à côté, tu tu as sais. raison. Tu as Puis raison, je mais trouve ouais. que il y a beaucoup d'accessibilité de ce côté-là où il y a plusieurs trucs qui sont disponibles à la communauté. Il y a vraiment cet esprit-là, je trouve, qui est resté Ouais. puis que je trouve intéressant, Mm. entre autres, dans la vie culturelle, mettons. Ouais. 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 Euh, Est-ce Absolument. que ce serait quoi, mettons, ton plus beau souvenir avec la région? Tu sais, Ah, ça, t'en c'est une. as-tu des souvenirs avec la région? Ben oui, énormément. Tu sais, on dirait que on parle beaucoup de mon travail, mais c'est parce que c'est étroitement lié à ça, parce que j'ai des opportunités. Euh, Mettons, en 2023, j'ai fait une entrevue avec Ginette Renault. Euh, Si j'avais pas été en région, ça aurait jamais été possible. Je rencontre des artistes ici parce que l'été, sont tous ici. Ils Ben sont tous oui. en Gaspésie. Puis à Carleton, on a du théâtre de création avec les productions en tour de rôle. Ça prouve à quel point on est d'une région éloignée. Des régions éloignées, je veux pas m'avancer parce que j'ai pas de preuves de ça, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup qui aient des théâtres de création. Je veux dire, une troupe professionnelle de Montréal qui prépare ça pendant plusieurs mois, qui viennent présenter ça un été complet ici, des comédiens professionnels. Et après ça, vont la jouer à Montréal et en tournée au Québec. Mais c'est fait pour Carleton, pour nous autres. Fait que quand je dirais beaux souvenirs, je dirais les étés en général dans la baie des Chaleurs et ce que les étés apportent à mon travail. Le Festival Bleu Bleu de Carleton, moi qui me mets une petite tente à côté, qui anime avec Safia Nolin, avec, tu sais, qui passe toutes les invités. Je te dirais que mon plus beau souvenir, ça a été les rencontres que j'aurais jamais fait si j'étais pas ici. Puis chaque fois, j'étais terrifié. Tu sais, moi, même encore aujourd'hui, après 12 ans, parfois je me dis pourquoi je fais un métier qui me terrifie. Mais après ça, le sentiment de satisfaction, et quand Ginette Renault te regarde puis qu'elle dit comment qu'elle dit ça? T'es un amour, mon beau garçon. Hein, hein? Maman m'a appelé en pleurant. Puis je la comprends, là. Tu sais, dans le sens que c'est un moment marquant de ma carrière, de ma vie en Gaspésie. Un moment à cœur ouvert avec la grande Ginette. Puis, tu sais, je remercie. Puis c'est aussi les contacts qu'on se fait dans le milieu. Tu sais, moi, ça fait 12 ans que je suis ici, fait que les agents de promo, parce qu'il faut envoyer beaucoup de courriels. Tu sais, toutes les entrevues qu'on a, faut tout le temps parler. On parle jamais avec les artistes, finalement. On boucle tout le Mhm. temps ça avec leurs agents. Puis moi, les courriels, là, ça m'énerve, Joanie. Là. Si tu savais comment ça m'énerve. Là. Des fois, là, il y a un échange de 6 courriels qui pourrait très bien être résumé avec un appel de 15 secondes. OK? Mais ça pour dire qu'au travers de ça, on se fait des amis avec des gens qu'on n'a jamais vus, les agents de promo. Tu sais. C'est important d'avoir des bonnes relations avec tout le monde dans ce milieu-là, même quand tu penses que c'est quelque chose de pas important. Non, applique-toi parce que j'ai animé une série de balados il y a pas longtemps.
Puis il y avait un des invités qui disait, dans la vie, c'est pas qui tu es, c'est qui tu connais. Fait que Hey, ça me dit qu'on a des problèmes de communication. C'est Non, correct? ça va, tout va bien. All right. Fait que, oui, c'est ça. Plus beau souvenir en région, je te dirais que c'est overall les rencontres que j'ai fait. Moi, j'ai déjà sorti d'entrevues, de balados avec les larmes aux yeux. J'ai déjà été obligé de dormir chez des invités parce qu'on avait trop pris de shooter dans la soirée. Euh, c'est c'est jamais la même chose. Selon la période de l'année, ben c'est un peu la même chose selon la période de l'année, mais c'est jamais la même chose. Donc, je te dirais mon souvenir, les étés en Gaspésie, parce que il peut se passer n'importe quoi. Tellement. C'est magique les étés dans la baie des Chaleurs, là. C'est Ouais. indescriptible. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Puis ce que je trouve beau, c'est que là, moi, je permets à mes enfants de vivre ça. Tu sais, quand je suis venue m'établir ici, quand je suis revenue m'établir en Gaspésie, c'était ça, moi, ma motivation première. C'était de pouvoir donner à mes enfants la possibilité de se créer des souvenirs similaires aux miens. Puis ça, je trouve ça tellement beau parce que c'est vrai que l'été, il y a quelque chose de particulier. Tu sais, moi, j'ai décidé, comme je travaille autonome, je travaille très peu l'été, volontairement. Oui. C'est un choix que je fais parce que Oui. mes enfants sont là, parce que j'ai envie qu'on en profite, parce que c'est comme une autre temporalité, on dirait, la saison estivale. Il y a une affaire excuse, je veux pas te couper, mais je vais l'oublier, là. Une affaire, puis tu pourras me dire si tu vis la même chose. Il y a une affaire qui me gosse par rapport à l'été en Gaspésie. C'est que tout le monde, littéralement tout le monde, ta famille, tes amis de l'extérieur, du monde que t'as pas vu depuis 4 ans, ça t'écrit en plein mois de juillet. Allô, on est dans ton coin, on peut aller coucher chez vous? Oui, mais non. Je veux dire, ça dépend, là. À mes amis qui m'écoutent, ça me fait plaisir de vous accueillir, là, mais, gros bon sens, là. C'est ça. Ben, C'est tout. J'ai fini. mettons que sont rares les périodes où c'est tranquille l'été. Il y a tout le temps du monde en visite. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a tout le temps une activité. Il faut choisir qu'est-ce qu'on fait, là. Puis il faut comme renoncer à faire des choses parce que c'est juste à l'infini. Puis tu sais, Incroyable. moindrement que t'aimes te promener un petit peu, t'as pas besoin d'aller très loin que tu vas avoir encore plus de choses à faire. Tu sais, dans ta liste des questions, là, tu me demandais c'est quoi ma plage préférée, là. Excuse-moi, j'ai sacré encore. J'aurais pu te faire un balado d'1 heure juste sur les plages en Gaspésie parce que elles sont toutes différentes. Puis pose-moi la pas cette question-là parce que je serais pas capable de te répondre, Joanie. Je vais partir, ça va être éternel. Faut Mais dire qu'on en a probablement des centaines de plages en Gaspésie. Tu sais, il y a ça aussi, là. des publics, des privés, des moins privés. Puis là, quand ça fait 12 ans que t'es en Gaspésie, oh, tu connais des spots que le monde ne connaisse pas. Ouh, tu Ouais. sais, il y en Mais a. c'est Ma vraie plage préférée, je peux pas t'en donner parce qu'elle est secrète. c'est Comprends? ça. C'est ça qui est parfait. C'est ça qui est parfait aussi. Puis c'est ça Ouais. qui rajoute, je pense, un côté magique aux étés gaspésiens. C'est ces petites affaires-là qui sont propres aux locaux. Mm. Puis c'est ça qui fait que c'est beau aussi tu sais, j'aimerais ça pouvoir le revivre une première fois, on dirait. Peux-tu le revivre au travers des yeux de quelqu'un d'autre Exact. que t'accompagne, tu sais? Comme moi, présentement, j'ai une nouvelle collègue de travail, Manu, qui a 22 ans, elle sort de l'école de radio. La fille, elle habite à Montréal avant de venir à Carleton. La transition est difficile. Présentement, c'est difficile, mais moi, je pense, j'agis avec elle comme j'aurais aimé qu'on agisse avec moi quand je suis arrivé. Tu sais, fait que c'est de... je sais pas où je m'en allais avec ça, mais dans le sens que là, elle est comme à mi-chemin de son cycle de 1 an. Elle a pas vécu l'été encore. Fait que là, je suis comme, tu comprends pas à quel point ça va changer. Puis quand on vient en Gaspésie, tu sais, tantôt tu disais ça arrête jamais, ça arrête jamais. Faut être prêt justement à vivre les deux extrêmes parce que Tout c'est à ça qui fait. se passe. Il y a comme pas d'entre-deux. Il y a vraiment pas d'entre-deux. Tu sais, c'est-à-dire, t'es à Carleton l'été, il y a du trafic. Tu veux sortir de la cour d'épicerie au métro, tu vas attendre 20 minutes. Au mois d'octobre, il y a 2 chars dans la cour du métro. La chute peut être brutale si t'es pas prêt mentalement à ça. Si personne te le dit. Mais tu sais, c'est ça que je disais à Manu, je dis comme toi, c'est comme cool parce que t'es arrivé dans la saison morte, fait que tu peux juste être comme OK, finalement, c'est hot, la Gaspésie. Donc, je pense qu'il faut être prêt à ça. Ouais. Puis je trouve ça intéressant ce que tu amènes aussi parce que il y a tellement de possibilités en Gaspésie, on le nomme, mais je trouve que c'est facile aussi
d'oublier pourquoi on choisit la région, dans le sens que moi, là, quand je suis revenue, c'était pour avoir un train de vie plus relax, profiter de la vie. Puis je me suis virée de bord, puis j'étais quasiment en burn-out professionnel et parental, là, je veux dire. C'est pas mieux non plus. Ouais. Tu Mais sais, il a fallu que... en début de lancement d'entreprise aussi, puis tu sais, on en parlait tantôt au micro fermé, puis je trouvais ça intéressant quand on disait dans la vie, parfois ça peut être un avantage d'être sous-estimé, mais des fois, tu sais, je pense que au début d'entreprise aussi, tu voulais te prouver quelque chose à toi-même, prouver quelque chose, excuse-moi, je veux pas faire de la psychopop à 2 scènes, mais tu sais, je pense que c'était peut-être pour ça que tu es devenu une espèce de workaholic pour prouver, non seulement à toi, mais prouver aussi qu'on peut vivre en région tu sais, la région, c'est fait pour ceux qui aiment aussi avoir un horaire de débile. C'est fait pour Ben, tout le... c'est sûr qu'il y a ça quelque part de pouvoir, tu sais, de dire aux autres, c'est pas vrai qu'il y a rien à faire à Gaspésie, Gamma, ben allez, là, j'en ai des choses à faire. En même temps, à un moment donné, il a fallu que je fasse, là, OK, c'est peut-être trop, justement, puis profiter de la vie, c'était tu sais, c'était dans mes buts personnels de mon retour en région, de C'est quoi, t'es juste, une maman de deux? oui, je Maman de suis une deux, maman de ton chum s'en va de longues périodes à l'extérieur. Mettons, c'est mon quoi le chum, ouais. maximum que ton chum s'en va, genre? Il peut partir jusqu'à 21 jours, 3 semaines. Toi, là, tu gères 2 enfants, ton entreprise, t'as l'air en bonne santé mentale. D'ailleurs, je t'admire beaucoup. Merci à mes thérapeutes. Il y en a Oui, plusieurs. mais moi aussi, j'ai un thérapeute, puis on devrait normaliser le fait de 100%. dire qu'on a des thérapeutes. Normalisons ça. Tu sais, Tout à fait. oui, normalisons ça, puis surtout dans un changement de vie, parfois comme ça ça peut être bon. Là, c'est sûr qu'on s'entend qu'il y a des grandes listes d'attente, mais ça peut Oui. être vraiment pertinent. Puis je comprends qu'est-ce que tu dis, Joanie, parce que moi aussi, je suis resté ici pour le rythme de vie plus tranquille, mais c'est extrêmement facile de se laisser emporter dans le brouhaha. Mais moi, vois-tu, je scène ça dans des périodes de l'année. Tu sais, je sais que mon mois de décembre, je respirerai pas, mais c'est un coup à donner. Parce que à job, c'est la folie. Contrat perso, écoute, je pourrais me booker 15 parties de Noël d'entreprise. Cette année, j'en ai fait 3. Cette année, je m'étais dit que j'en faisais pas parce que tu donnes tout ce que tu as à job. Hey, dans le temps des fêtes, là, je produisais là, 30 à 40 pubs par jour. C'est énorme. Puis là, à l'école de radio, on avait 1 semaine pour faire une pub. Et là, tu arrives sur le marché du travail, faut que tu pondes 40 pubs dans la même journée. Il faut pas que ça ait l'air d'être fait en production. Tu sais. Ça pour dire que c'est des grosses journées. Puis dans ma vie personnelle aussi, c'est des grosses journées parce que j'ai des contrats. Je suis pas du monde au mois de décembre. Tu sais. Mais au mois de janvier, je fais plus rien. Tu sais, dans le sens que je pense qu'on peut se permettre d'avoir des périodes de workaholic quand tu sais que ça a une fin. Tu sais. Moi, Moi, ça m'a toujours aidé de regarder la fin. je C'est tout. dis souvent que je suis une excellente sprinteuse, justement. Voilà. J'aime ça les sprints professionnels ou, tu sais, personnels, même à la limite. Mais je développe mon côté marathonienne depuis que j'ai des jeunes Voilà. enfants. Hmm. Mais c'est moins naturel, disons. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est de trouver l'équilibre dans tout ça, qui est un Tu sais, dans défi d'autres constant. domaines, mettons la restauration, exemple, Mhm. en plein été, ils sont dans le jus. Terrible! Ils ont chaud, ils sont écœurés. Mais ils savent qu'à l'automne, ça va tomber mort. Tu sais, un peu comme les gens, là, malheureusement, cet hiver 2024, on n'a pas beaucoup de neige. Une pensée pour tous les gens qui travaillent dans les centres de ski et qui n'auront pas assez d'heures pour leur chômage cet été. Parce que ça aussi, c'est une affaire, c'est une job comme ça. Ils donnent tout ce qu'ils ont en plein hiver. Puis au mois d'été, dans les mois d'été, c'est tranquille. Fait que c'est intéressant qu'est-ce que tu dis. Par contre, je pense qu'il faut pas démoniser d'avoir un rythme de vie rapide. Mhm. Tu sais, faut pas. Ce qui est péjoratif, puis ce qui est négatif, c'est quand tu n'es pas capable de faire la coupure. Je pense. Absolument. Je suis assez d'accord avec toi. Dis-moi, est-ce que on en a parlé là, tu sais, de ta carrière, de ta passion pour ce que tu fais, puis de tout ce que ça te permet d'être en Gaspésie. C'est pas parce que tu es en Gaspésie, en fait, que tu peux pas avoir des expériences de travail incroyables, même parfois inimaginables. Est-ce qu'il y a quand même des limites que tu as remarquées avec le temps par rapport à si tu avais fait carrière dans un grand centre ou pas nécessairement? Hey, cette question-là,
Parce que j'ai regardé rapidement la liste des questions, puis j'ai dit, je me préparerai pas trop parce que c'est ma vie, je devrais avoir pas de trouble à parler de ma vie. Puis, mais cette question-là, elle me fait réfléchir. Puis, comme dans le film Méchantes ados, Mean Girl, la limite n'existe pas. Honnêtement, j'aurais eu des limites dans ce domaine-là si j'avais été ailleurs. Ici, oui, j'ai des limites parce que je peux pas faire ce que je veux. Tu sais, on est une radio, il y a un son global. Faut pas qu'on voit la différence quand c'est Seb ou quand c'est Manu ou quand c'est Rock. Tu sais, faut qu'on soit une unicité, tu sais, faut que ce soit un produit. Fait que, tu sais, je te dirais que, mettons, quand t'es un jeune animateur qui sort de l'école, t'as plein d'idées, là, tu sais, puis t'as une vision très erronée de qu'est-ce que c'est la radio, mettons. Mhm. Fait que je te dirais que mes limites dans ma carrière étaient en début de carrière. Me faire dire, tu sais, mettons, changer trop la musique, tu sais, me faire ramener à l'ordre. Tu peux pas parler de ça, tu peux pas dire ça. Tu sais, nous, on vend beaucoup de publicité aussi. Il faut vraiment faire attention à, mettons, tout ce qui est commerçant, tout ce qui est produit payant. On peut pas trop en parler. Tu sais, moi, exemple, je sais pas, moi, il y a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir et ça me fait personnellement capoter. Mais, mettons, qui on leur a offert des plans publicitaires, ils en prennent pas. Ben moi, tu sais, techniquement, faut pas que j'en parle en ondes, là. C'est fait que, mettons, ma limite serait Mhm. peut-être là, versus, tu sais, contenu publicitaire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Au début, ça me fâchait un peu, mais là, je réalise maintenant que c'est notre salaire, tu sais. On vit, on s'autofinance, on est communautaire, donc on a des subventions gouvernementales, mais on s'autofinance quand même à 95%. On a tous des véhicules neufs dans la cour et c'est à cause de la publicité. Donc ça, je mets ça sur le dos de la maturité ou je sais pas, là, mais je te dirais, quand je pense à des limites, c'est peut-être ça que je pense. Euh, Parce qu'après ça, tout se fait, tu sais, mettons, notre ligne musicale a énormément changé dans les 10 dernières années, mais pas drastiquement, tu sais. Tout un contexte. Ah, là, tu sais, maintenant, le retour à la maison, c'est les chansons, c'est les nouveautés, c'est le palmarès. Là, aux alentours de 4h15, ça fait 2 ans qu'entre 4 heures et 4h15, là, c'est du rock. Ça bûche. Là, de la grosse guitare électrique, tu sais. Fait que, mettons, ça, c'était une limite avant. Moi, j'ai tout le temps été un fan de rock. Puis, tu sais, j'ai tout le temps trouvé qu'une petite tune rock bien placée, je pense que c'est pas du métal, là. Je sais pas, moi, Radiohead, Creep ou Nothing Else Matters de Metallica, c'est des tunes de métal qui sont quand même grand public et qu'on ne passait pas il y a 10 ans à SUFM. Donc ça, c'était peut-être une limite. Mais aujourd'hui, puis je dois remercier mes patrons aussi parce que depuis l'existence de SUFM, je suis clairement l'animateur qui a la plus grande marge de manœuvre, tu sais, puis je le dis pas trop fort parce que c'est un bel honneur, là, tu sais, parce que moi, je suis animateur, mais j'ai un directeur des programmes, j'ai un directeur musical. Ça, c'est des gens qui font la programmation parce qu'on a des quotas à respecter à la radio. Ça, les gens le savent pas, mais tu sais, des quotas au niveau de la musique. Il faut qu'on ait, hey, là, encore là, j'ai pas les règlements devant moi, mais c'est, mettons, 60-70% contenu francophone entre 6 heures et minuit. Et dans le contenu anglophone restant, on a même des quotas de musique canadienne. Donc, et on a des quotas de contenu publicitaire versus contenu parlé. Et faut être, dans le fond, sa job de directeur des programmes, lui, c'est de faire un programme qui respecte tous ces quotas-là. Et si Mhm. l'animateur, le petit Chris, moi en l'occurrence à l'époque, vient changer pas mal tout, qui fait que là, tu respectes peut-être plus tes quotas, et nous, là, parce que là, c'est le CRTC, s'ils décident de nous sonder. Puis là, ils nous disent, bon, ben, c'est très aléatoire, mais tu sais, depuis que je suis ici, on n'a jamais été sondé par le CRTC. Mais il pourrait demain matin. La plupart du temps, c'est après une plainte du public. Donc, mettons qu'on a des plaintes répétées, ben là, ils nous disent, envoyez-nous 3 mois de bande audio. Et là, ils vont écouter ça, ils vont faire des stats avec. Euh, mais à partir du moment où j'ai réalisé tout ça, donc c'était plus des limites, là, tu sais, j'étais comme, Mhm. on se tourne puis on trouve une façon. Là, les réglementations sont en train de changer. Parce que, tu sais, quand tu t'en vas en ville, Joanie, tu dois remarquer, il y a souvent des montages, là, sont comme super 80, 40 minutes sont tu sais, c'est que dans la loi du CRTC, il y a un petit flou, puis ça, il y a beaucoup de monde qui l'exploite. C'est que tu peux présenter un montage musical, mettons, de 20 minutes en anglais,
qui va être considérée comme une chanson en anglais seulement si tu respectes un tas de critères. C'est-à-dire, bon, si c'est une thématique claire, si tu dis chanson d'entraînement des années 90, si les extraits ne durent pas plus qu'un certain temps, si tu sais, les moyens de contourner les réglementations, dans les radios en grand centre, ils ont plus de personnel, donc eux, ils font des montages tout le temps, mais nous, ici, à Cieux, on fait tout. Fait que, moi, quand je suis arrivé ici, j'étais comme, ben parfait, on fait des montages, tu sais. Il fallait que le monde me calme un peu. Tu sais, moi, je me suis fait dire, puis j'ai détesté me faire dire ça, puis là, aujourd'hui, je trouve que ça fait du sens. Je me suis dit, hey, faire et laisser faire. Fais ce que tu as à faire, puis laisse faire ce que tu veux faire. Tu sais, commence par faire ta job comme du monde avant. Tu sais, faut que tu apprennes à pédaler sur ton bicycle avant de faire des wallets. Tu sais, hey, le beau wallet. Tu sais. Ça, c'est la sagesse, je pense, qui Oui. parle aujourd'hui, là. Je te dirais qu'à 33 ans, je commence à faire des wallets. Voilà. J'ai quelques petites questions en rafale pour toi avant de terminer notre enregistrement. Dis-moi, c'est quoi ton expression gaspésienne préférée? Oh, on peut pas dire ça ici. Il y en a plein. Il y en a plein, J'aime hein? beaucoup la nouvelle. Nouvelle, moi, j'habite à Saint-Omer, à côté de Nouvelle. C'est pas nécessairement une expression. Eux autres, ils disent beaucoup. C'est beaucoup le fun. Beaucoup, ouais. Puis là, si tu t'en vas au village à l'heure, mettons, là, c'est plus que beaucoup, c'est beaucoup. T'sais, beaucoup, ouais. Beaucoup, ouais. Puis, s'il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas de quoi on parle, tu peux le mettre partout. T'sais, mettons, as-tu eu du plaisir ce soir? Beaucoup, ouais. Est-ce qu'il pleut? Beaucoup, ouais. Ou d'autres expressions à taper. Sont toutes comme super salaces, mes expressions, genre. C'est des C'est correct, affaires on de... les gardera pour d'autres événements. Mais pas mal ça. Dis-moi, c'est quoi ta commande au Dixili? Un dîner écono, la frite changée en poutine. Puis un incontournable en Gaspésie, selon toi, pour quelqu'un qui serait jamais venu? Un incontournable, une personne de petite taille que tu peux passer à côté. Oh, excuse-moi, c'était vraiment plate comme question. C'était comme un joke. Un incontournable, l'île aux jeux à Maria, parce que c'est un magasin spécialisé en jeux de société, mais qui offre aussi 3 salles d'évasion. Et c'est carrément, tu sais, on a encore l'image qu'en ville, c'est plus hot qu'en Gaspésie, mais ça a la prestance d'un magasin de ville. Puis parce qu'ils vendent beaucoup en ligne. Donc, mais tu sais, il y en a tellement, Joanie, c'est une question. Ça, c'est spontané, c'est ce qui me vient en tête le plus rapidement. Sinon, le lac de la Ferme, Farm Lake, un petit lac turquoise à New Richmond, c'est malade. Le Mont-Saint-Joseph, tu sais, les sentiers entre Carleton, Maria, si t'aimes bouger. Ouais, name it. Puis Audiostop, nouveau disquaire de vinyle à Carleton-sur-Mer. C'est big, là. Ah, New Exemple, Richmond? où j'ai dit c'était à Carleton, hein? Mais c'est à New Excuse-moi. Richmond. Excuse-moi, je parle beaucoup. C'était à New Richmond. T'as bien raison. Mais tu sais, c'est malade parce que, tu sais, comme il y a le Record Store Day, la journée du disquaire, ça, c'est à chaque mois d'avril, chaque année. Il y a des sorties d'albums qui sortent expressément pour cette journée-là. Il y a quelques disquaires qui sont participants au Canada. Et là, on apprenait il n'y a pas longtemps que Audiostop à New Richmond va être officiellement un des participants au Record Store Day. Puis ça, bon, c'est sûr que là, on ne sait pas à quel moment vous écoutez le balado, mais ça va sûrement revenir à chaque mois d'avril à New Richmond. C'est une grande richesse. On a des affaires en Gaspésie qu'il y a juste en ville habituellement. C'est malade. Dis-moi, avant qu'on conclue tout ça, ben je te remercie énormément d'avoir pris le temps, mais est-ce qu'il y a des projets que tu as envie de plugger? T'as-tu quelque chose que tu as envie de plugger comme mot de la fin? Non, je suis déjà débordé, écrivez-moi pas. Puis sinon, si, mettons, Non, on mais se dit, être heureux, tout simplement. si on se dit quelle personne sympathique, puis-je en savoir plus, est-ce qu'on peut te suivre sur des réseaux sociaux peut-être? Oui, puis tu sais, on peut, mais justement, quand on parlait de la vie publique tantôt, là, on dirait que j'ai comme un sentiment d'imposteur. J'irais certainement pas me faire une page genre Seb Galland artiste ou Seb Galland animateur. Je devrais peut-être. Tu sais, parce que oui, on peut me suivre sur les réseaux sociaux, mais tu le sais, Joanie, en planifiant ce balado-là, tu m'as envoyé 4 messages, je t'ai répondu à matin. Je suis vraiment pas bon. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram. C'est là que je lâche plus mon fou. Ou sinon, sur UFM, là, c'est sûr qu'avec Meta qui aura... je sais pas au moment où vous écouterez ça, où en est la bataille entre Meta et les médias canadiens. Présentement, notre page Facebook officielle n'est plus accessible. Donc, on a créé une page qui s'appelle Fans de Cieux. Ça fait comme quelques mois, puis on est déjà à quelques mille personnes qui nous suivent. Donc, ça aussi, ça peut être une place pour avoir des nouvelles de moi, de mon équipe aussi, parce qu'on publie quand même assez
assez régulièrement. Mais les projets d'avenir, à CIUFM, beaucoup de choses qui s'en viennent, puis on est en train de se rajeunir énormément. Des concours, avec le bleu-bleu qui s'en vient cet été, là, vous ne croirez pas à ça. Maintenant, on est équipé pour être sur la route. En 10 ans, j'ai jamais fait autant d'émissions à l'extérieur. Puis là, cette année, c'est ça qui s'en vient. Puis tu sais, je veux arrêter de nommer des années parce que ce balado-là, je veux qu'il soit intemporel. Mais ouais, Instagram, fans dessus. Je parle beaucoup, Joanie, hein, mais ça a été ça toute ma vie. Les profs appelaient chez nous puis ils étaient comme, il est fin, mais il parle. Voilà, je me tais. Puis attends, je veux juste te présenter en dernier. Ça, c'est la discothèque, dans le sens que là, aujourd'hui, on n'utilise pas ça, mais la radio a fêté son 40e anniversaire en 2024. Et dans le temps, on se servait de ça à tous les jours. Et on parlait de vinyle tout à l'heure. Je sais qu'il y a comme un gros retour à la mode. Mais ici, on a des affaires comme, exemple, pour toi, ça te dit peut-être rien. Richard Desjardins, Les Derniers Humains, OK? Cette copie de vinyle-là, quand tu la cherches sur Internet, est de 300 à 400 $. Menteur de Jean Leloup. On a tout ça ici. Ça sent la nostalgie. Ouais. Fait que on fait une journée porte ouverte à chaque année à CIUFM. Venez voir ça. J'arrête pas de parler. Je suis pas capable d'arrêter. OK, bye. OK, bye. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!